Oh, oh. Oh, oh. Face. 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 Tu paries? Face, je gagne. Encore un coup. Face. 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 Oups. Ça doit être un signe et pas une simple redistribution des richesses. Face. Un plus faible que moi en viendrait à douter de sa foi. Ne serait-ce qu'en la loi des probabilités. Face. Songe-y. Soit les probabilités sont un facteur qui s'exerce dans le monde naturel, soit les probabilités ne s'exercent plus en tant que facteur. Ou encore, nous nous trouvons momentanément à l'intérieur d'un monde infra ou surnaturel. Argumente. Quoi? Imagine que l'on prenne 6 petits singes. 6 petits singes. Ces 6 petits singes, si je comprends bien la règle des probabilités, ces singes, lancés en l'air un nombre suffisant de fois, retomberaient sur leur derrière à peu près aussi souvent que sur leur... Face. Ça devient lassant, tu ne trouves pas? Vraiment? Bah, Que fais-tu du suspense? quel suspense? À moins peut-être qu'il s'agisse d'un phénomène tendanciel, je sens que le charme va être rompu.
Tant pis. J'avais une chance sur 2. 78 fois d'affilée. Un nouveau record, je pense. C'est ce que tu penses? Un nouveau record? Bah, Sans la moindre hésitation, tu ne te poses aucune question? je peux me tromper, remarque. Nulle frayeur? Frayeur? Frayeur. 79. Je crois que j'y suis. Le temps s'est arrêté net. C'est le lancer de la même pièce une seule fois qui s'est répété Ça fait 156. 156 fois, ce qui est un peu difficile à croire. Ou alors, c'est une spectaculaire illustration du principe selon lequel chaque fois qu'une pièce est lancée, elle a autant de chances de retomber d'un côté que de l'autre. Ce qui fait qu'il n'y a rien de surprenant à constater qu'elle est tombée sur... Passe. Jamais encore je n'avais vu ça. Ah, mais encore, il n'avait vu ça. Mais c'est un garçon qui ne s'étonne jamais de ce qu'il voit. Alors il n'a aucune raison de s'étonner cette fois-ci. Quel est ton premier souvenir? Voyons voir. Tu veux dire la première chose qui me vienne à l'esprit? Non. La première chose que tu te rappelles. Ah. Non. Inutile. C'est trop loin. Je ne me rappelle plus. Non, tu ne comprends pas. De quoi te souviens-tu après tout ce que tu as oublié? Ah oui. J'ai oublié la question. Tu te sens bien? Pourquoi? Tu es content? À l'aise? Ah oui, je pense, oui. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Et toi, que veux-tu faire? Regarde. Oui, et après? Viens. Nous jouons à pile ou face depuis... Je ne me rappelle plus. Et depuis tout ce temps, si tant, nous avons lancé 157 fois une pièce. Et ces 157 lancés ont donné face 157 fois de suite. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de t'amuser avec ton casse-croûte? Attends un peu. Il y a eu un messager. On nous a convoqués. Autre curiosité scientifique, les ongles des doigts poussent après la mort, ainsi que la barbe. Quoi? La barbe. Mais tu n'es pas mort. Je ne dis pas qu'il commence, mais qu'il continue à pousser après la mort. Les ongles poussent d'ailleurs avant la naissance. Mais pas la barbe. Quoi? La barbe, que tu es agaçant. Tandis que les ongles des orteils ne poussent pas du tout. En tout cas, tu fais vraiment des pieds et des mains. Pas du tout. Te rappelles-tu la première chose qui soit arrivée aujourd'hui? J'imagine que j'ai dû m'éveiller. Attends, j'y suis. C'est un homme qui nous a réveillés. Un messager. Tout juste. Dans la pâleur du ciel de l'aube naissante, un cavalier dressé sur ses arçons a heurté au contrevent. Puis il a lancé ton nom et le mien.
Tu ne te rappelles pas? C'est bien cet homme qui nous a réveillés. On nous a convoqués. C'est pourquoi nous y allons. Nous sommes en route. Affaire d'une extrême urgence. C'est bien ce que l'homme a dit. Service de roi. Ne posez aucune question. Raison d'état. Debout et au galop pour y être à temps. À temps pourquoi? Comment le saurais-je? Avant d'être arrivé. Qu'est-ce que c'est? Public. Ne bougez pas. Je dirais même inespéré. Vous arrivez à point nommé. Pourquoi cela? Parce que la rouille nous ronge. Vous nous cueillez à l'extrême lisière de la décadence. Dès demain à cette heure-ci, nous allions perdre tout notre acquis pour revenir à nos débuts, l'improvisation. Acrobate, sans doute? Nous ferons des acrobaties si tel est votre désir. Il est vrai que les temps sont durs. Sinon, pour une poignée de pièces sonores, nous pourrions vous narrer de sanglantes amours, habilement inspirées du théâtre italien. Il ne vous en coûtera guère. Une ou deux pièces suffiront. Pour peu qu'il soit d'or, tout florin fait musique. Tragédien! Pour vous servir. Je me présente Guildenstern, et lui Rosencrantz. Oh, pardon. Il s'appelle Guildenstern, et moi Rosencrantz. Nous eûmes déjà public plus vaste, mais la qualité passe avant tout. Des tragédiens? Que faites-vous, au juste? Des tragédies, monsieur. Mort et révélation, universelles et particulières, dénouement, mélodrames en travesti. Laissez-vous transporter dans un monde d'intrigues et d'illusions. Des clowns, si vous le désirez. Assassinat. Nous offrons aussi des spectres. Des batailles. Disons des escarmouches, si vous voulez. Des héros, des traîtres, des amants torturés. Choix de pièces poétiques variées. Vous verrez des coups d'épée et parfois des coups fourrés. Ou les deux combinés. Selon votre humeur, épouse frivole, vierge subornée, flagrant délit, pour lesquels nous offrons toute une gamme de prix. Regardez ne coûte presque rien, et guère plus d'ailleurs pour participer à l'action à votre guise, les temps étant ce qu'ils sont. Et que sont-ils? Indifférents. Méchant. Cruels. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Une chance que nous soyons venus? Pour nous? Pour vous et pour nous tous. Pour nous parce que nous pourrons jouer. Pour vous, messieurs, parce que vous assisterez. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Ou plutôt, compte tenu de notre nombre, la même face de deux pièces. C'était donc le hasard. Ou le destin.
Le vôtre ou le nôtre? Il n'existerait pas l'un sans l'autre. Le destin. Vous disiez donc participer à l'action. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Vous êtes plus vif que votre ami. Pour une poignée d'or, je puis vous offrir une représentation privée non expurgée de l'enlèvement et du viol des Sabines. Ou plutôt de la Sabine. Enfin, d'Alfred. Et pour 8 florins, vous pouvez participer. Vous auriez pu... Il ne fallait pas tant d'obscénité. J'aurais pris part. Mais ce n'est que cela. Ni énigme, ni dignité, rien de classique, ni de poétique. Rien que ceci. Un pornographe comique et sa troupe de prostituées. Que n'êtes-vous venu en des temps plus propices? Nous étions des puristes alors. Excusez-moi, Alfred, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas seulement comédien, alors? nous sommes aussi comédiens, monsieur. Je n'avais aucune idée. Non. Seulement, je connaissais par oui dire. Non. Vous comprenez? Mais que faites-vous, au juste? Ce que nous avons toujours fait, pour ainsi dire, sinon que nous le faisons à l'envers. Nous donnons sur scène les choses qui habituellement ont lieu en coulisses, ce qui est assez honnête si l'on considère que chaque entrée est une sortie dans un monde différent. Encore un mot. Que seriez-vous prêt à faire, moyennant ceci? Connaissez-vous de grandes pièces? Des pièces? Oh que oui. Une œuvre grecque, peut-être? Par exemple, une des grandes tragédies de l'Antiquité, une hécatombe classique, vierge aspirant à la divinité, et vice-versa. C'est votre genre, je crois. Je crains que vous ne soyez dans l'erreur. Nous sommes plutôt de l'école de l'amour, du sang et de l'éloquence. Oui, nous pouvons donner l'amour et le sang sans l'éloquence. Nous pouvons donner le sang et l'éloquence sans l'amour, ou les trois choses ensemble, simultanément ou consécutivement. Mais l'amour et l'éloquence sans le sang, nous ne pouvons pas les donner, parce que le sang est partout. Le sang est obligatoire. C'est ce que le public demande? C'est ce que nous faisons. Feriez-vous un pari? Quitte ou double? Face. Passe. Quitte ou double? Viens, partons. Sacrebleu. La chance a tourné. C'était pile. Bienvenue, cher Rosencrantz et Guildenstern.
Outre que nous avions grand désir de vous voir, le besoin où nous sommes de vos services a provoqué cette convocation hâtive. Avez-vous eu vent de la transformation de Hamlet? C'est le mot juste, car son extérieur autant que son âme ne sont plus ce qu'ils furent. Quelle autre raison que la mort de son père peut bien l'avoir emporté si loin de la compréhension de lui-même? Je ne puis le concevoir. Je vous adjure, vous qui fûtes les compagnons de ces jeunes années et demeurez si proches de lui par votre âge et par vos goûts, faites-nous la grâce de vous reposer quelque temps ici, à notre cour. Que votre compagnie l'entraîne vers les plaisirs. Et vous saurez ainsi glaner à point nommé quelques éléments du mal à nous, inconnus, qui l'affecte et l'afflige, afin que, découvert, il s'offre à nos remèdes. Très cher, gentilhomme. Il nous a parlé si souvent de vous, et je suis sûre qu'il n'est en ce monde homme auquel il soit plus attaché. Et si par grande noblesse et bonne grâce vous pouviez consentir à demeurer ici près de nous quelque temps, afin d'entretenir et de nourrir nos espérances, votre séjour recevrait la récompense qui serait digne d'un grand monarque. Vos majestés pouvaient, par le seul pouvoir souverain qu'elles ont sur nous, signifier leur bon plaisir comme un ordre, et non une invite. Puisqu'il s'agit d'obéir, vous nous voyez ici inclinés à vos pieds pour y déposer l'hommage de notre respectueuse dévotion. Merci, Rosencrantz, et noble Guildenstern. Merci, Guildenstern et noble Rosencrantz. Et je vous supplie de vous rendre à l'instant auprès de mon bien-aimé fils qui a tant changé. Plaise au ciel que notre présence et nos soins lui soient agréables et utiles. Oui, amen. Je veux rentrer chez moi. Inutile de s'affoler. Je sens que cette affaire nous dépasse. Nous allons perdre pied. Et nous risquons aussi d'y perdre la tête. Toute cette histoire finira mal. Nous courons à notre perte. Assez! T'est-il jamais arrivé comme ça, tout d'un coup, de te rendre compte que tu ne savais plus épeler le mot maison ou sorcière? Parce qu'en l'écrivant, l'ordre et la disposition des lettres te semblaient soudain bizarres. Je me rappelle. Quoi? Je me rappelle un temps sans question. Il y a toujours eu des questions. Non, des réponses. Il y en a toujours eu de tous les côtés. Tu as oublié. Je n'ai rien oublié du tout. Je me rappelais mon nom et le tien. Oh oui. Il y avait des réponses tout autour de nous. Cela ne faisait pas de questions. La plupart des gens nous connaissaient. Et s'ils avaient un doute, nous pouvions leur dire notre nom. C'est vrai. Seulement tous deux sont plausibles et non pas instinctifs. Instinctif? Toute notre vie, nous sommes si près de la vérité qu'elle brouille entièrement notre vision. Et quand enfin son contour se précise, il nous surprend comme une caricature. Un cavalier s'est dressé sur ses étriers dans la fausse lueur de l'aube et a heurté au contrevent en criant deux noms. Nous avons répondu à l'appel, on ne peut en douter, nous avons répondu. Tout ce que je puis dire, c'est que j'en ai la nausée. Je me moque de savoir lequel des deux je suis. Tu n'as qu'à en décider. Nous n'avons pas parcouru tout ce chemin pour un baptême. Du moins, pouvons-nous nous juger heureux de n'avoir pas à passer en revue la nomenclature humaine dans son infinité, comme deux aveugles fouillant un bazar à la recherche de leur portrait. Réjouissons-nous qu'il n'y ait que deux noms. Bien, dorénavant, je m'appelle... Je n'ai pas dit que nous avions le choix. Le moindre geste... Oui, à mon Dieu et à mon gracieux souverain. Et je pense, à moins que ma cervelle ne sache plus suivre la piste tourne en rond. d'affaires aussi sûrement qu'autrefois, que j'ai découvert la cause même de la folie de Hamlet. Oh, parle, parle. Dis ce qu'il me tarde d'entendre. Donnez d'abord audience aux ambassadeurs. Il me dit, ma chère Gertrude, qu'il a découvert le principe et la source de tous les troubles de votre fils. Je doute fort que ce soit autre chose que le grand motif. La mort de son père et notre mariage précipité. Bien.
Nous l'examinerons. Tout va bien. Il y a une logique en marche, tu n'as rien à faire. Ne t'inquiète pas. Amuse-toi. Détends-toi. Détends-toi, te dis-je. On nous a instruits. Instruit? La transformation de Hamlet, t'en souviens-tu? Eh bien oui, il a changé, n'est-ce pas? Son extérieur, son âme ne se ressemblent plus. Entraînez-le au plaisir, glaner ce qui l'afflige. Outre la mort de son père. Il a tant parlé de vous. Il n'est homme au monde auquel il soit plus attaché. Nous l'éguerrons, trouverons de quoi il s'agit. Exactement. Il s'agit de poser les bonnes questions en se livrant le moins possible. Et puis, nous pourrons partir? Et recevoir la récompense digne d'un grand monarque. Oh, voilà qui me plaît. Qu'entendait-elle par digne d'un grand monarque? Qu'un roi n'oublie pas ses amis. Peux-tu faire une estimation? Tel monarque a des tendances amnésiques, tel autre a la tendance opposée, quelle qu'elle soit. Combien? Éléphantesque. Mais combien? Si cela lui revient, si nous revenons au roi, il nous fera un revenu royal. À quoi joues-tu? Je joue sur les mots. Les mots, nous n'avons que... Regarde! J'ai dit les mots, pas les choses. Pardon. Voilà qui est intéressant. Tu croirais que ceci tomberait plus vite que cela, n'est-ce pas? Tu aurais parfaitement raison. On fait une partie? Nous sommes spectateurs. Tu veux jouer aux questions? Comment y joue-t-on? Il suffit de poser des questions. Affirmation 1, 0. Tu triches? Pourquoi? On n'avait pas commencé? Affirmation 2, 0. Tu comptes ça? Quoi? Tu comptes ça? Faute, pas de répétition. 3, 0, jeu. Écoute, je ne joue pas dans ces conditions. À qui de servir? Hésitation 0, 1. À qui de jouer?
Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi fait? Faute! Pas de synonyme, un partout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faute! Fausse question. 2-1. Où tout cela nous mènera-t-il? Tu ne devines pas? Qui? Moi? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Qui? Comment le saurais-je? Tu le demandes? Tu es sérieux? Était-ce une fausse question? Non! Affirmation, 2-2, balle de jeu. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Quand? Quoi? Tu es sourd? Si je suis sourd? Oui ou non? Le choix existe-t-il? Dieu existe-t-il? Faute! Pas de coq à l'âne. 3-2, un jeu partout. Comment t'appelles-tu? Et toi? Toi d'abord. Affirmation, 1-0. Comment t'appelles-tu quand tu es chez toi? Et toi? Je suis chez moi. C'est différent chez toi? Quel chez moi? Tu n'en as pas? Pourquoi me le demandes-tu? Où veux-tu en venir? Comment t'appelles-tu? Répétition, 2-0, balle de match. Pour qui te prends-tu? Fausse question! Jeu et match! Rosencrantz? Quoi? Tiens. Qu'en dis-tu? C'est Dalville. Naturel. Instinctif. À mon tour d'essayer. Gil, non, non, attends, par surprise. C'est juste. Gilda. Non, moi. Par surprise. Tu es prêt? Tant pis. Je dis adieu à l'art et vais parler simplement. Nous accordons qu'il est faux. Il reste maintenant à découvrir la cause de cet effet, ou plutôt la cause de ce méfait, car cet effet est le méfait d'une cause. Voilà ce qui reste à faire, et voici le reste du raisonnement. J'ai une fille, je l'ai tant qu'elle est mienne, qui, remplissant son devoir d'obéissance, notez-le, m'a remis ceci. Maintenant, méditez et concluez. À la céleste idole de mon âme, la toujours plus belle Ophélie. La toujours plus belle Ophélie. La tournure est piètre, toujours plus belle et d'un style bas. Mais écoutez, dans la blancheur exquise de son sein... Ceci est adressé par Hamlet à Ophélie. Attendez, madame, je cite textuellement. Doute du feu des étoiles, doute des mouvements même du soleil, doute que la vérité soit la vérité, mais ne doute jamais de mon amour. Oh, chère Ophélie, je suis une merveille, je n'ai point l'art d'aligner les yeux. Quand j'ai vu cet ardent amour prendre son essor, avant, je dois vous dire que ma fille m'ose parler, que penserait de moi Sa Majesté la Reine bien-aimée ici présente, si j'avais contraint mon cœur au silence comme un complice muet? Ou regardez cet amour d'un œil indifférent, qu'auriez-vous pensé de moi? Non, je me suis mis rondement à l'œuvre, et allant trouver la petite personne, je lui dis:
Le seigneur Hamlet est un prince hors de ta sphère. Cela ne doit pas être. Comment va, monseigneur Hamlet? Fort bien, Dieu merci. Me reconnaissez-vous, monseigneur? Excellent. Excellent, bien. Vous êtes un vrai maquereau. Certes non, monseigneur. Puissiez-vous être aussi honnête. Honnête, monseigneur? Que disiez-vous, monseigneur? Des mots, des mots, des mots. Quel en est le propos? À quel propos? J'entends le propos de votre lecture, monseigneur. Affirmation. Des calomnies, monsieur. Ce coquin de satiriste dit que les vieillards ont la barbe grise et le visage ridé, que de leurs yeux coule une ambre épaisse comme la gomme du prunier. Qui était-ce? Tu ne l'as pas reconnu? Lui m'a pas reconnu. Il ne t'a pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Nous verrons. À peine si je l'ai reconnu, tant il a changé. Tu l'as remarqué? Il est transformé. Quand sais-tu? À son allure. Ah tiens, il n'est plus lui-même. Il a tant changé. J'avais remarqué. Il fallait glaner ce qui l'afflige. Moi? Non, lui. Comment? Question et réponse. Il est affligé. Tu questionnes, je réponds. Il n'est plus lui-même. Je suis lui. Et moi? Tu es toi-même. Et lui, c'est toi? Non, pas du tout. Tu deviens fou? Oui, c'est ça. Prêt? Raisonne-moi un peu. Quelque chose m'afflige. Je sais. Glane ce qui m'affecte et m'afflige. Oui. Question et réponse. Et par quoi je commence? Interpelle-moi. Mon cher Guildenstern. Tu as déjà oublié. Mon cher Rosenkrantz. Je crois que tu n'as pas encore saisi. Nous avons adopté l'hypothèse que moi je fais les réponses à sa place et que c'est toi qui poses les questions. Ah. Tu es prêt? Tu sais quoi faire? Quoi? Tu es donc si bête. Pardon? Ou alors sourd. Tu as parlé? Cesse ce jeu. Affirmation. Cesse ce jeu! Tiens. Quoi? Voyons. Tu en veux un peu? Non. Merci. Ah, tu veux dire que toi, tu te mets à sa place? Et que je te pose des questions? Voilà, tu as saisi. C'est toi qui m'avais embrouillé. Oui, ça je sais. Par quoi je commence? Interpelle-moi. Mon cher seigneur, Mon cher Rosenkrantz. je me mets à ta place alors. Pas du tout. Enfin oui, si tu veux, continuons. Mon cher seigneur, Mon cher compagnon, comment allez-vous? je suis affligé. De quelle manière? Transformé. Dedans ou dehors? Les deux. Je sais. C'est pas très nouveau. Continue, viens en détail. Creuse. Sonde le contexte.
détermine la situation. Ainsi, votre oncle est le roi du Danemark. C'est exact. Comme mon père avant lui. Son père l'était avant lui. Non, le mien l'était avant lui. Mais je suis sûr. Et vous avez raison. Parlons sans détour. Votre père était roi, vous étiez fils unique, votre père est mort, vous êtes en âge de régner, votre oncle monte sur le trône. Oui. Le cas est rare. J'en suis miné. C'est indéniable. Usurpateur. Ce qui me rappelle, oui, je sais. ne veux pas être indiscret, Tout le le monde mariage sait. de votre mère. C'est un usurpateur. Il était encore chaud, Elle aussi. extraordinaire, Indécent. hâtif, Suspect. Ça me laisse songeur. À qui le dites-vous? Avec le frère de son époux. Ils étaient très liés. Elle avait grand besoin Trop de liés. réconfort. Ça n'était pas dit. Le couronnement. Inceste et adultère. Pourrait-on aller jusqu'à... Jamais. Résumons-nous. Votre père, que vous chérissez, trépasse. Vous êtes son héritier. De retour au Danemark, vous découvrez qu'avec une hâte indécente, son cadet s'est emparé du trône et de sa couche, offensant à la fois les lois des hommes et celles de la nature. Maintenant, pourquoi vous comportez-vous avec tant d'extravagance? Ça, je n'en ai pas idée. Cependant, on nous a convoqués. Et nous sommes venus. Rosencrantz? Quoi? Guildenstern? Quoi encore? Tu ne fais donc pas la différence? Là quoi? Non, rien. Regarde ça. Regarde attentivement. Intéressant. Daignez vous abriter du courant d'air, monseigneur. En descendant au tombeau? On y est en effet à l'abri de l'air. Mon vénéré seigneur, je vais humblement prendre congé de vous. Vous ne sauriez rien me demander, monsieur, que je ne vous abandonnerais plus volontiers. À l'exception de ma vie. L'exception de ma vie. À l'exception de ma vie. Adieu, monseigneur. Sont-ils fastidieux, ces vieux fous? Vous cherchiez le seigneur Hamlet? Il est ici. Mais que fait-il? Il se parle. Il parle tout seul. Mon vénéré Mon seigneur. bien cher seigneur. Mes très chers et excellents amis, comment te portes-tu, Guildenstern? Rosencrantz, mes braves enfants, comment vous portez-vous tous? Comme les médiocres enfants de cette terre. Et bien heureux de ne pas l'être trop perché au plus haut du bonnet de la fortune. Ni couché sous son talon? Non, monseigneur. Vous demeurez donc dans son giron, un peu en dessous de la ceinture. Dans ses parties les plus intimes. Vous vivez dans l'intimité de la fortune. Vous êtes dans le vrai, car c'est une putain. Quelle nouvelle? Aucune, sinon que le monde se fait honnête. C'est qu'approche le jugement dernier. Mais la nouvelle est fausse. Permettez-moi une question plus précise. Qu'avez-vous fait, mes bons amis, à la fortune, pour mériter qu'elle vous jette ici en prison? En prison, monseigneur? Le Danemark est une prison. Alors le monde aussi? Une bonne prison, dans laquelle abondent les salles, les cellules et les cachots, le Danemark étant l'un des pires de tous. Ce n'est pas notre avis, monseigneur. C'est donc qu'il ne l'est pas pour vous. Car il n'est rien de bon ni de mauvais en soi. L'idée qu'on s'en fait décide de tout. Pour moi, c'est une prison. C'est que votre ambition en fait une. Il est trop exigu pour votre esprit.
Grand Dieu! Quand on m'enfermerait dans une coquille de noix, je me regarderais comme le roi d'un espace infini, si seulement je n'étais pas tourmenté par ces cauchemars. Mais parlons avec le laisser-aller de l'amitié. Que venez-vous faire à Elseneur? Vous visitez, monseigneur. C'est notre seule raison. Mendiant, pauvre même en merci. Je vous remercie pourtant. Ne vous a-t-on pas convoqué? Suivez-vous votre inclination? Êtes-vous libre de me venir voir? Allons, parlez, mes amis, parlez! Mais que vous dire, monseigneur? Mais ce que vous voudrez, pourvu que cela réponde à ma question. Vous a-t-on convoqué? Et dans vos regards, je lis un aveu que votre candeur n'a pas le talent de farder. Je le sais, le bon roi et la bonne reine vous ont fait convoquer. Mais à quelle fin, monseigneur? C'est à vous de me l'apprendre. Mais soyez franc et droit avec moi. Vous a-t-on convoqué, oui ou non? Oui, monseigneur, on nous a convoqués. Ha ha! Et je vous dirai à tous deux pourquoi. Il l'a bientôt trouvé, lançant aux Achéens des coups trop courts, et son vieux glaive, rebelle à son bras, demeure où il a chu, incapable qu'il était de le commander. J'ai depuis peu, mais pour quelle raison, je l'ignore, perdu toute ma gaieté, renoncé à tous mes exercices accoutumés, et en vérité, tout pèse si lourdement à mon humeur que cet admirable édifice, la terre, me semble un promontoire stérile. Ce dais le plus parfait, l'air, regardez donc, ce beau firmament suspendu, ce toit majestueux constellé de flammes d'or, vous voyez, ne m'apparaît plus que comme un noir amas de vapeurs et de brumes pestilentielles. Quel chef-d'œuvre que l'homme! Si noble en sa raison, infiniment capable, dans sa forme et dans ses mouvements, comme il est expressif et admirable, par l'action semblable à un ange, par la pensée semblable à Dieu. C'est la merveille du monde, le parangon des animaux, et pourtant, à mes yeux, qu'est donc cette quintessence de cendre? L'homme est sans charme pour moi. Ni la femme non plus, quoique par vos sourires, vous sembliez insinuer le contraire. Monseigneur, il n'y avait rien de tel dans mes pensées. Pourquoi tu souris quand j'ai dit que l'homme était sans charme pour moi? C'est que j'ai pensé, Seigneur, si pour vous l'homme est sans charme, au maigre accueil que vous réserveriez aux pauvres comédiens qui vont venir chez vous. Nous les avons rencontrés en chemin. Ils viennent ici vous offrir leurs services. Celui qui joue le roi sera le bienvenu. Messieurs, vous êtes les bienvenus à Elseneur. Votre main approchez, vous êtes les bienvenus. Mais mon oncle de père et ma tante de mère sont dans l'erreur. En quoi, monseigneur? Car je ne suis fou que par nord-nord-ouest. Quand le vent est au sud, je distingue encore le faucon du héron. Salut à vous, messieurs. Écoute, Guildenstern, et toi aussi, écoutez de toutes vos oreilles. Le gros poupon que vous voyez entrer est encore dans les langes et n'a pas été sevré. Je vous prédis qu'il vient me parler des comédiens. Monseigneur, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Et moi, monseigneur, j'ai une nouvelle à vous apprendre à vous. Lorsque Rossius était acteur à Rome... Les comédiens viennent d'arriver, monseigneur. Baliverne. Et sur mon honneur, Sur leurs ânes venaient les acteurs. ce sont les meilleurs acteurs du monde pour la tragédie, la comédie, le drame historique, la pastorale, la comédie pastorale, la pastorale historique, la tragédie historique, la pastorale tragédique et historique, les pièces... Oui? Quoi? Je croyais que... Non. Ah.
ça alors? Regarde. Je crois que nous commençons à progresser. Tu le crois? C'est ce que j'ai dit. Moi, je crois qu'il nous a ridiculisés. Il a fallu jouer serré, c'est vrai. Au jeu des questions, il nous a écrasés, battus à plat de couture. Certes, il nous a pris à contre-pied, mais je crois que nous avons avancé. Il nous a massacrés. Peut-être a-t-il eu l'avantage. 27-3, et tu lui concèdes l'avantage. Je te dis qu'il nous a massacrés. Nous l'avons bien feinté. Ah, bien feinté. Parlons-en. Question. On vous a convoqué? Réponse, oui, on nous a convoqués. Je ne savais plus où me mettre. Il a posé 6 fausses questions. Il a joué le jeu, c'est tout. Et 2 répétitions. Il a lancé 27 questions et répondu à 3. Je croyais que tu devais creuser. Quand va-t-il commencer à creuser, me demandai-je. Nous avons découvert ses symptômes, oui ou non? La moitié de ce qu'il a dit signifiait autre chose, l'autre moitié, rien du tout. Ambition frustrée et profond chagrin, voilà mon diagnostic. 6 fausses questions, 2 répétitions, ce qui laisse 19 questions auxquelles nous avons fourni 15 réponses. Conclusion, il est déprimé. Le Danemark est une prison et il préférerait une coquille de noix. Il tient un discours fumeux sur la nature de l'ambition et il finit par poser une question précise qui aurait pu mener quelque part, mais qui conduit à cette révélation. Il s'est distingué un faucon d'un hareng. D'un héron. Un héron. Lorsque le vent vient du sud. Et que le temps est clair. Sinon, il ne distingue rien. Il est à la merci des éléments. C'est là, le sud? Nous sommes arrivés par le sud. Oui, mais c'est de quel côté? À l'aube, le soleil se trouve plein est, je crois que nous pouvons le supposer. Quoique l'aube se lève? Si tel était le cas, et que le soleil était par là, par exemple, le nord se trouverait de ce côté-là. Si au contraire ce n'est pas l'aube et que le soleil est par là, le nord se trouverait quand même de ce côté-là. Autrement dit, si nous sommes arrivés par là et qu'on est le matin, le soleil doit être par là. Mais s'il est dans cette direction et que c'est le matin, nous sommes sûrs d'être arrivés par là. Si en fait le sud est là et que le soleil est par ici, on est en fin de journée. Toutefois, si rien de tout cela n'est vrai, Mais pourquoi n'irais-tu pas voir de tes yeux? le pragmatisme, cette vieille rengaine, c'est tout ce que tu as trouvé? Je me permettais de te suggérer que la position du soleil, s'il est visible, pourra nous donner une assez bonne idée de l'heure qu'il peut être. Ou encore à l'inverse, qu'une horloge, en nous donnant l'heure, permettrait qu'on se fasse une idée de la position du soleil. Lequel des deux cherches-tu à savoir? J'avoue que j'ai oublié. Je m'efforçais de déterminer la direction du vent. Encore faudrait-il qu'il y ait du vent. Ce n'est pas du vent, c'est un courant d'air. Demeure où il a su, incapable qu'il était de le commander. Lutte inégale, Pyrrhus frappe Priam, et dans sa rage le manque. Mais le souffle et le sifflement de son glaive suffisent à renverser le faible aïeul. Alors, comme si l'inerte Ilion avait ressenti le coup, sa cime, embrasée, croule et s'effondre, et d'un hideux fracas, déferle sur Pyrrhus et s'empare de son oreille. Et son glaive cruel, qui allait s'abattre sur la tête chenue du vénérable Priam, semble suspendu dans l'air. Pyrrhus est immobile. Attention à la marche. Pardon. Un effroyable coup de tonnerre ébranle les régions célestes. De même, après son mort, une fureur vengeresse
Zeus n'abat son glaive, rougi par le sang, sur Priam. Arrière! Arrière! Toi qui n'es qu'une putain fortune! Et nous tous, les dieux réunis dans votre synode, confisquez-lui sa force, brisez tous les rayons et toutes les jantes de sa roue, et roulez-en le moyeu arrondi en bas des collines du ciel, jusqu'au fin fond de l'infernal séjour. C'est trop long. Nous t'enverrons chez le barbier avec ta barbe. Poursuis, je t'en conjure. Il n'aime que la gaudriole, le reste le fait dormir. Poursuis, viens-en à Écube. Qui eût vu, hélas, la pauvre reine ainsi fagotée? Pauvre reine fagotée. La pauvre reine fagotée, c'est excellent. Et pour aurore, autour de ses reins amollis et par vos figures. Voilà qui est intéressant. Si bien. Tu m'en diras bientôt la suite. Veillez, je vous prie, à ce que ces comédiens soient bien traités. Entendez-vous? Qu'on ait pour eux des égards, car ils sont l'abrégé, la chronique concise de l'époque. Mieux vaudrait pour vous une méchante épitaphe après votre mort que leur blâme pendant votre vie. Je les traiterai selon leur mérite, monseigneur. Morbleu, traitez-les bien mieux, car traiter selon ses mérites, qui donc échapperait qu'il souhaite? Non, traitez-les selon votre rang et votre dignité. Moins vos égards seront mérités, plus votre bienveillance sera méritoire. Emmenez-les. Suivez-moi, messieurs. Suivez-le, mes amis. Vous jouerez d'eux. Connaissez-vous le meurtre de Gonzague? Oui, monseigneur. Vous le donnerez de que j'écrirai, que j'y intercalerai. Suivez ce seigneur et prenez-y garde. Ne vous moquez pas de lui. J'aurais pu faire attention. Pardon. Mes bons amis, je vous laisse jusqu'à ce soir. Vous êtes les bienvenus à Elseneur. Merci, monseigneur.
Alors? Vous nous avez rattrapés. Il s'en faut, monsieur. Surveille ta langue, nous l'arracherons comme les Romains faisaient au rossignol pour s'en délecter. C'est le cas de dire que tu me l'ôtes de la bouche. Motus et langue Tu cousue. serais muet en muet. Comme un soupir dans une mesure. Comme un souper de rossignol romain. Vous nous avez quittés. Oui. Sur la route. Vous ne sauriez deviner combien il est humiliant de se voir dépourvu de l'unique perspective qui nous rend l'existence supportable. Le grand bonheur d'être regardés. Nous sommes des acteurs. Le contraire du commun des mortels. Et alors? Le public est notre seule raison de vivre. Et nous? On nous avait sommé de faire vite. À qui le dites-vous? Et vous savez pourquoi? Nous savons ce que l'on nous dit, mais pour autant que nous sachions ce que l'on nous dit, est-il vrai? Vous avez certainement une bonne raison d'agir. Hamlet n'est plus lui-même. Il est changé. Nous glanons ce qui l'affecte et l'afflige. Il est mélancolique. Mélancolique? Fou, je pense. En quoi est-il fou? Ah. En quoi est-il fou? Il est plus morose que fou, peut-être. Mélancolique. Capricieux. Il est pris d'accès. De morosité. De folie. Et pourtant... Oui. Vous allez vous rendre compte. Il parle tout seul. Premier signe de folie. Oui, mais ce qu'il dit est censé. Ce qui est signe du contraire. Oh, de quoi? Je crois que j'y suis. L'homme qui parle seul et tient des propos sensés n'est pas plus fou que l'homme qui tient au contraire des discours insensés à tout le monde. Ou tout aussi fou. Deux formes de démence. Or, il fait l'un et l'autre. Ainsi, vous il est voyez... raisonnable, allié. Pourquoi? Ah. Pourquoi? Exactement. Exactement quoi? Pour exactement quoi? Quoi? Pour exactement quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi exactement? Pourquoi est-il fou? Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Le vieux pense qu'il est amoureux de sa fille. Juste ciel. Voilà une chose qui nous dépasse. Non, 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 il n'a pas de fille, lui. Le vieux pense qu'il est amoureux de sa fille à lui. Le vieux pense que... Hamlet, amoureux de la fille du vieux Polonius. C'est ce que le vieux Polonius pense. Maintenant tout s'explique. Une passion non partagée. Où allez-vous? Je vais et je viens à ma guise. Vous connaissez les lieux? Je suis déjà venu. Nous nous perdons encore. Je ne saurais trop vous conseiller de ne pas perdre la tête. Parlez d'expérience, Je me fonde sur des précédents. parce que vous êtes déjà venu. Et je sais de quel côté souffle le vent. Attends, rebroussons chemin. C'est un véritable asile de fous.
connaissez bien cette pièce? Non. Un vrai carnage. 8 cadavres en tout. 6. 8. Et eux, que sont-ils? 2 morts. Que représente la mort pour vous autres, comédiens? Un ressort de bas mélodrame? Un ressort de bas Ce qui mélodrame. n'explique rien à personne. Rien à personne. Tais-toi un peu. Tais-toi un peu. La mort n'est pas dans vos corps. C'est au contraire ce que nous faisons le mieux. Chacun doit tirer parti de son talent. Et notre talent à nous est de mourir. Nous savons mourir d'une mort héroïque, comique, ironique, triste, soudaine, lente, répugnante, charmante, ou de la plus grande hauteur. Le public sait à quoi s'attendre, et c'est l'unique chose qu'il soit prêt à croire. La suite. Et vous ne pouvez pas, dans le courant de la causerie, savoir de lui pourquoi il montre ce désordre? Il avoue qu'il se sent égaré. Mais pour quel motif? Il n'y a pas moyen de lui faire dire. C'est là la question. A-t-il semblé heureux de vous voir? Il nous a reçus en gentilhomme. Mais au prix d'un grand effort sur lui-même. Avare de questions, il fut prodigue de réponses à chacune de nos demandes. L'avez-vous entraîné dans quelque passe-temps? Madame, le hasard ayant mis une troupe de comédiens sur notre route, nous le lui avons dit. Et il nous a semblé bien heureux de cette nouvelle. Ils sont ici, présents à la cour, et ils vont ce soir lui donner la comédie. Cela est vrai. Et il m'a supplié d'engager vos majestés à écouter et à voir la pièce. Cher gentilhomme, je vous prie d'aiguiser son ardeur et de tenter de pousser plus loin son désir de distraction. Oui, votre majesté. 12 Gertrude, veuillez nous laisser. Et car nous avons secrètement envoyé chercher Hamlet afin qu'il se trouve comme par hasard face à face avec Ophélie. T'est-il déjà arrivé de t'imaginer mort, allongé dans une boîte avec un couvercle? Non. Moi non plus. Il faudrait être bête pour s'en attrister. C'est parce qu'on s'imagine allongé vivant dans une boîte. On oublie de prendre en compte le fait que l'on est mort dans cette boîte. C'est pourtant ce qui change tout. Oui ou non? Oui, puisque, bien évidemment, on ne saurait pas qu'on est dans cette boîte. Ce serait simplement comme si on dormait dans la boîte. Ne va pas croire que j'ai envie de dormir dans une boîte. Sans un souffle d'air. D'abord, on se réveillerait mort, et puis où serait-on? Dans une boîte. C'est l'aspect que je déteste. Ah, je préfère penser à autre chose. Pour la simple raison qu'on serait réduit à l'impuissance. Fourré dans une boîte comme ça. Enfermé là-dedans, à jamais. Même en tenant compte du fait que l'on serait mort, c'est une pensée déplaisante. Encore plus si l'on est mort, d'ailleurs. Songez-y.
Si je te disais tout de go, un de ces jours, je me propose de te fourrer dans une boîte. Préférerais-tu être mort ou vivant? Tu préfères être vivant, c'est tout naturel. La vie en boîte vaut mieux que pas de vie du tout. J'imagine. Ça laisserait une chance. Allongé là, on pourrait se dire au moins... Je ne suis pas mort, c'est une chance. Dans 1 minute, on viendra frapper au couvercle et on me dira de sortir. Hé toi, comment t'appelles-tu? Fais-moi le plaisir de sortir de là. Je pense que je vais te tuer. Nymphe, dans tes oraisons, qu'aucun de mes péchés ne soit oublié. Je crois que si j'étais toi, je n'y penserais pas. Cela te ferait trop de peine. Monseigneur, j'ai des présents que vous m'aviez donnés, que j'ai depuis longtemps le désir de vous rendre. Je vous prie de les recevoir aujourd'hui. Non. Que dis-tu? Je ne t'ai rien donné du tout. Mon cher Seigneur, vous savez bien que si. Les paroles qui les accompagnaient étaient d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches. Tellement plus riches. Qu'est-il advenu du premier instant où l'on a pris conscience de la mort? Il y a forcément eu un premier instant. Dans l'enfance, où l'on s'est avisé soudain qu'on ne vivrait pas éternellement. Une pensée bouleversante que jamais on ne devrait oublier. Pourtant, je ne m'en souviens plus. Jamais je n'ai connu cet instant. Nous sommes venus au monde avec l'intuition de notre mortalité, même avant de connaître le mot, et même avant de savoir qu'il y a des mots. Nous venons au monde, braillants et sanguinolents, sachant déjà que malgré les 4 points du compas, il n'existe qu'une direction, et que le temps qui passe est sa seule mesure.
quoi cette pantomime? Au fond, c'est un artifice pour rendre l'action qui suivra plus ou moins compréhensible. Vous comprenez bien que nous sommes liés par un langage qui compense son manque de style par l'obscurité. Est-ce là le meurtre de Gonzague? C'est un point de vue restreint. Qui est-ce? Le frère du roi, l'oncle du prince. Il n'est guère fraternel. Et il n'est guère avonculaire dans le déroulement de l'action. Va-t'en! Je ne veux plus de cela qui m'a rendu fou! Entends-tu? Je déclare qu'il n'y aura plus de mariage. Que tous ceux qui sont déjà mariés, tous, à l'exception d'un seul, vivront. Les autres resteront comme ils sont. Va-t'en dans un couvent! Va-t'en! Pour moi, ce n'est pas de l'amour. L'amour. Non, son affection n'est pas de ce côté-là. Ce qu'il disait, bien qu'assez décousu, n'était pas de la folie. Écoute, Ophélie, inutile de nous rapporter ce qu'a dit le seigneur Hamlet, nous avons tout entendu. Il y a dans son âme quelque chose que couvre sa mélancolie, et j'ai peur de voir éclore et sortir de l'œuf quelque catastrophe. Pour nous en préserver, j'ai pris de toute urgence la décision de le faire appareiller pour l'Angleterre. Mes amis, cela manque décidément de conviction. Nous n'y sommes pas du tout. Qu'en pensez-vous? Que voulez-vous me faire dire? N'était-ce pas la fin? Vous trouvez que c'est une fin? Quand presque tout le monde est encore debout? Non, mon Dieu, non. Jamais de la vie. En tout art, un dessein est à l'œuvre, vous ne pouvez pas l'ignorer. Pour qu'implacablement l'action aille à sa conclusion morale, esthétique et logique. Laquelle, en l'occurrence? Toujours la même. Nous aboutissons au point où tous ceux qui sont marqués pour la mort meurent. Marqué. En règle générale, les choses sont allées aussi loin qu'elles peuvent aller quand elles vont aussi mal qu'elles peuvent raisonnablement aller. Et qui en décide? Décide. Tout est écrit. Nous sommes tragédiens, voyez-vous, nous suivons les indications, nous n'avons rien à choisir. Le méchant meurt dans les tourments, le gentil est condamné aussi. C'est ce que la tragédie doit montrer. Enchaînons. Ayant assassiné son frère et courtisé sa veuve, l'empoisonneur monte sur le trône. Nous le voyons ici avec sa reine, s'abandonnant au débordement de la passion. Entre Lucianus, neveu du roi, spolié par son oncle et anéanti par le mariage incestueux de sa mère. Il sombre dans la folie, semant à la cour le trouble et le désarroi. Tantôt suicidaire, tantôt sidéré, il décide de prendre au piège la conscience du roi.
se lève. Quoi? Quelle frayeur pour un feu follet! Comment vous sentez-vous, monseigneur? Arrêtez la pièce. On me donne de la lumière. Sortons. Que le temple laissé fuit et pleure! Le cerf épargné folâtre! Car les uns doivent rire et les autres pleurer! Ainsi va le monde! C'était pas si mauvais. On nous cache quelque chose. Quoi? On nous cache quelque chose. Monseigneur. Monseigneur. La reine souhaite vous parler sur le champ. Voyez-vous ce nuage qui affecte la forme d'un chameau? En effet, on croirait vraiment un chameau. Pour moi, on dirait que c'est une belette. Oui, c'est cela, une belette. Ou plutôt une baleine. Tout à fait une baleine. Et je me rends donc auprès de ma mère immédiatement. Je vais le lui dire. Immédiatement, c'est vite dit. Laissez-moi, mes amis. Je ne l'aime pas. Et il y aurait péril pour nous à laisser errer sa folie. Aussi, préparez-vous. Je vais sur le champ expédier votre commission. Et il partira pour l'Angleterre avec vous. Tiens, vous questionnez au coupable. Qu'est-ce à dire, Hamlet? Que me voulez-vous? As-tu oublié qui je suis? Non, sur la Sainte Croix, non. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari, et plût au ciel qu'il en fût autrement, vous êtes ma mère. Certes, et je vais t'envoyer des gens qui sauront te parler. Allons, allons, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas, vous ne sortirez pas tant que je ne vous ai présenté un miroir où vous verrez au tréfonds de vous-même. Que veux-tu faire? Veux-tu m'assassiner? À l'aide! Au secours! Au secours! Quoi? Un rat? Mort? Un ducat qu'il est mort! Oh, il m'a tué. Oh malheur, qu'as-tu fait? Ma foi, je n'en sais rien. Est-il le roi? Oh, quel acte épouvantable et insensé! Épouvantable? Ah, presque aussi mauvais, ma mère, que de tuer un roi pour épouser son frère! Que de tuer un roi? Oui, madame, ce sont mes paroles. Et toi, misérable imbécile, indiscret et impudent, va au diable! C'est toi? Je ne sais pas. Alors c'est toi. Nous ne sommes donc pas encore morts. Puisque nous sommes ici. Mais y sommes-nous? Je n'y vois goutte. On est sur un bateau. Oui, je sais. Il fait sombre, non? Pas si c'est la nuit. Non. Pas si c'est la nuit. Mais si c'est le jour, Ah oui.
Si c'est le jour, oui. Croyais-tu que la mort pouvait être un bateau? Non, non, non. La mort n'est rien. Elle n'est pas. Tu me suis? La mort est la négation ultime, ne pas être. On ne peut pas ne pas être sur un bateau. Il m'est souvent arrivé de ne pas être sur un bateau. Non, 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 tu n'étais simplement pas sur un bateau. Je voudrais être mort. Si je me jetais à l'eau, ça leur mettrait un bâton dans les roues. À moins qu'il n'y compte. Alors je reste à bord, ça leur mettra un bâton dans les roues. Tu n'as rien? Non, ça va. Pourquoi? Tu veux remonter? Si tu veux, oui. Merci. Essaie de faire plus attention. Pardon. Ah. Sacrée menuiserie, hein? Oui, La coque est bien faite. oui, Beau fond de cale. oui, j'aime beaucoup les bateaux, moi aussi, c'est vrai. J'aime beaucoup leur autonomie. Et inutile de se demander où l'on va et si l'on y va. La question ne se pose pas, puisqu'on est à bord, vois-tu? Je crois que je vivrai désormais sur des bateaux. C'est très sain. On est libre sur un bateau. Quelque temps. Relativement. Je crois que je vais être malade. Il est là. Et que fait-il? Il est endormi. Il en a de la chance. Pourquoi? Il peut dormir. Il a de la chance, c'est vrai. Il nous a. Il peut dormir Il n'a plus rien à faire. puisqu'il nous a. Et nous, nous n'avons rien. Oui, nous n'avons rien du tout. Mais pourquoi ne dis-tu jamais rien d'original? Jamais tu ne me contredis sur rien. Tu te contentes de répéter tout ce que je dis. C'est que je n'ai aucune idée originale. Je peux seulement te soutenir. J'en ai assez, moi, d'être en commande. Allez, va. Console-toi, je veillerai à ce qu'il ne nous arrive rien. Mais à quoi veux-tu qu'on se raccroche? Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous voguons vers l'Angleterre. Nous conduisons Hamlet, roi d'Angleterre. Pourquoi faire? Mais alors tu ne comprends rien. Non, quoi? Nous avons une lettre. Tu te rappelles bien la lettre? Tu crois? Il y a toutes les explications dans cette lettre. Et c'est tout alors? Quoi? On conduit Hamlet en Angleterre, on donne la lettre au roi. Et après? Après, rien. Nous avons fini. Et qui est? Le roi d'Angleterre? Tout dépend de la date à laquelle on arrivera. Nous avons une lettre où est expliquée toute l'affaire. Toute l'affaire. C'est toi qui l'as. Quoi? L'affaire? Non, la lettre. C'est moi qui l'ai. Et c'est ce que je dis. Non, c'est moi qui l'ai dit. Je viens de le C'est dire. moi qui ai la lettre. C'est ce que j'avais dit. Tais-toi un peu. Tu as raison. Non mais quel imbroglio! Ça ne mène nulle part! Pas même en Angleterre! D'ailleurs, je n'y crois pas. À quoi? À l'Angleterre. Ce serait une pure invention des cartographes, d'après toi? Non mais je ne crois pas à cette histoire! D'ailleurs, même si c'est vrai, le roi n'y comprendra rien. Que faudra-t-il lui dire? Nous lui dirons cela! Votre Majesté, nous sommes arrivés. Qui êtes-vous? Rosencrantz et Je Guildenstern. connais pas! Oui, c'est parce que... Où voulez-vous nous en sommes- venir? Nous avons des Première instructions... nouvelle. Laisse-moi finir! Nous venons du Danemark. Que voulez-vous? Rien. Nous avons conduit Hamlet. Qui est-il? Vous le savez. Ah oui, c'est vrai, je le sais, mais je ne veux pas m'en mêler. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous entrez ici sans frapper? Et vous comptez me confier un démon sous je ne sais quel prétexte? Nous avons une lettre. Voyons ça. Voyons ça. Oui, cela semble corroborer vos dires.
Je lis ici que le roi du Danemark, pour diverses raisons pour le bien du Danemark et de l'Angleterre, m'ordonne sitôt lu cette lettre de saisir Hamlet et de lui faire trancher la tête. Il nous faisait confiance. Qu'en sais-tu? Depuis l'enfance, nous sommes ses amis. Ça, c'est ce qu'il t'en raconté. C'est notre seule planche de salut. Ma foi, oui. Encore que... non. Il faut savoir relativiser. Admettons, si tu veux, qu'il le tue. C'est un être humain. Il est mortel, oui, comme nous tous, etc. Donc il serait mort un jour ou l'autre. Je vois pas ce que la mort a de si affreux. Socrate, ce grand philosophe, pensait qu'ignorant tout d'elle, il est illogique d'en avoir peur. C'est peut-être un vrai délice. Et puis, d'un autre point de vue, nous ne sommes que des hommes. Nous ignorons les tenants, les aboutissants. Il y a des rouages, etc. Et au fond, nous ferions mieux de ne pas chercher plus loin, voilà. C'est affreux. Mais cela aurait pu être pire. Je commence à croire que c'est pire. Bonne nuit. Dans la même galère. Que pensez-vous de toute l'affaire? Mais que se passe-t-il? Les pirates! Tout le monde en scène!
Où est Hamlet? Envolé. Mais où ça? Les pirates l'ont pris. Non. Nous sommes censés... Nous avons une lettre qui dit que tout cela ne rime plus à rien sans lui. Il nous faut Hamlet pour en finir. Je vais me faire passer. Tu vas te faire passer pour lui. Et... D'accord. J'imagine qu'on n'a qu'à continuer? Jusqu'où? L'Angleterre? L'Angleterre. D'ailleurs, je n'y crois pas. Ce serait une pure invention des cartographes, d'après toi? Non. Je ne crois pas à toute cette affaire. Même si c'était vrai, que dirons-nous? Nous dirons que nous sommes arrivés. Qui êtes-vous? Nous sommes Guildenstern et Rosencrantz. Qui? Eh bien, je suis Guildenstern. Et lui, Rosencrantz. En Voilà. quoi est-ce que cela me concerne? Vous surgissez de nulle part avec un compte à dormir debout. Nous avons une lettre. Une lettre. L'Angleterre étant le loyal et fidèle vassal du Danemark, et afin que l'amitié qui nous lie s'épanouisse, etc., qu'à la lecture de la présente et sans délai d'aucune sorte, les porteurs Rosencrantz et Guildenstern soient mis à mort aussitôt. Pas cette lettre-là. Donne-lui l'autre. Je n'en ai pas d'autre. Ils sont partis. C'est la fin. Notre erreur fut de monter sur un bateau. Notre sort était réglé. Depuis le début. Qui nous eût cru si important? Mais pourquoi tout cela pour en arriver là? Qui sommes-nous pour que tout conspire à la mort de nos infimes petites Vous personnes? êtes Rosencrantz et Guildenstern et cela suffit. Non, cela ne suffit pas. On nous en a dit si peu pour en arriver là, et on nous en refuserait une ultime explication. Dans notre répertoire, presque tout finit par la mort. Votre répertoire. Comédien. Que savez-vous de la mort? Dans ton répertoire, y a-t-il ceci? Vous mourrez 1000 fois l'air de rien et revenez sous un autre costume, mais personne ne se relève plus après la mort. Personne n'applaudit. Le silence est une pauvre défroque. Ah, voilà la mort! Si nous avons un destin, il en avait un aussi. Et si tel est le nôtre, tel était le sien. Et s'il n'est pas d'explication pour nous, qu'il n'en soit pas pour lui non plus. Ah, je vous en prie, messieurs, pas de flatterie, simple question de savoir-faire. Vous voyez, c'est le genre auquel vous croyez. C'est ce que l'on attend de nous. La mort pour tous âges et en tout genre. La mort des rois, des princes et... des hommes de rien. Alors c'est fini, c'est tout? Nous n'avons rien fait de mal. Ni de tort à personne. Je ne me rappelle pas. Qu'il en soit ainsi. Je m'en moque. J'en avais assez. Si tu veux savoir, je suis plutôt soulagé. Il y a bien dû avoir un moment, au début, où nous aurions dû dire non. Nous l'avons manqué. On tâchera de faire mieux la prochaine fois. En attendant... Quel affreux spectacle.
Et nos dépêches arrivent trop tard d'Angleterre. Il est sourd désormais, celui qui devait nous entendre lui dire que son ordre est accompli, que Rosenkrantz et Guildenstern sont morts.